Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre entrepreneuriat et spiritualité. Alors tu as peut-être déjà croisé des personnes qui t'ont inspiré sur ton chemin, qui t'ont donné des idées ou qui t'ont permis de voir les choses différemment, que ce soit sur ton activité ou ta vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Rafan Kebe, qui a eu cet impact dans ma vie pro, mais aussi forcément par écho dans ma vie perso. Et j'espère vraiment que cette interview va t'inspirer. Rafan parle beaucoup d'intuition, de sensualité et de corps dans la transmission, mais surtout de l'intelligence émotionnelle et physique du corps. Bonjour Rafan, comment tu vas? Bonjour tout le monde, ça va super, merci. Merci de m'avoir, c'est Bon, vraiment sympa. c'est chouette, c'est chouette. Merci à toi de prendre le temps. Donc là, tu es en France en ce moment? Ouais. Saint-Jean-de-Luz, ouais, côté Ah ouais, basque, Pays basque, ouais. pardon. Oui, tu viens de faire un passage au festival de yoga de Bordeaux, au Du Bliss Festival Bliss. ce Mmh week-end. Cool, mh. Qui était super. vraiment, vraiment sympa. Ouais. Et si tu devais donner un mot aujourd'hui pour décrire comment tu te sens, ce serait lequel? Tu sais quoi? Ça fait quelques semaines, je te dirais même peut-être 2 mois que je me suis pas réveillé en chantant et ce matin, c'était le cas. Et d'ailleurs, je vais envoyer un petit texto à Laura qui est l'organisatrice pour la remercier encore une fois, parce que ça m'a fait énormément de bien. J'adore être, dans le Pays basque, mais ça fait près de 2 mois que je suis tout seul dans cette, superbe maison et ça m'a fait du bien d'être avec des êtres humains De et voir du monde. ouais, de voir du monde, d'être apprécié, de pouvoir donner des cours, de reprendre des cours parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas enseigné Mmh. et puis, des retours qui ont été super et puis une ambiance qui m'a vraiment fait très, très plaisir, à donc d'intervenir là-bas, c'était vraiment, vraiment un honneur, quoi, vraiment super. Ouais. Bah, tu es très lié à l'humain et tu es quelqu'un, à mon sens, de très humaniste. On en parlera pendant l'interview. C'est Donc, je gentil, suis pas merci. étonnée que pouvoir rencontrer du monde et voir d'autres personnes, ça a dû te faire du bien. Un grand bouffée d'air. C'est bien que ça t'étonne pas, moi ça m'a étonné. C'est vrai? Ouais, je savais pas à quel point ça me manquait, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais Mmh. pas, ouais Bien et donc sûr. je m'en suis rendu compte ce matin en me levant en me disant: «Oh, aucune Ça fait du douleur». bien, en fait, de voir des êtres humains. Ouais, C'est ça? ça fait du bien de voir des gens en fait. Ouais, ouais. Super. OK. Donc moi, je t'ai, demandé de venir dans le podcast. Donc on a, commencé à travailler ensemble, je crois que c'est fin 2023 sur un accompagnement en groupe. Mmh mh. Et on a commencé un accompagnement individuel aussi l'année dernière parce que je me suis posé tout un tas de questions, comme d'habitude. Je suis toujours en train de me poser des questions. Mmh. Et j'avais été très touchée dans l'accompagnement en groupe, par, ton approche. Donc on en parlera aussi plus en détail après. Et Mmh. aujourd'hui, j'ai vraiment, eu à cœur et je suis très reconnaissante que tu aies accepté l'invitation, de pouvoir te questionner sur, justement cette vision différente que tu as et cette approche qui, à mon sens, est assez unique, en tout cas dans le j'ai envie de dire dans le milieu du yoga, mais même dans le milieu du mouvement et de la transmission en elle-même parce que à la fois, tu accompagnes des professeurs et des guides de yoga, mais tu es aussi un mentor, en fait. C'est-à-dire que tu fais des formations et en même temps du mentoring. Donc, tu as vraiment une double casquette à la fois de, donner des informations, j'ai envie de dire et des méthodes, mais aussi en même temps de permettre aux personnes de trouver leur voie et leur chemin. Mmh. Est-ce que tu pourrais te présenter, en quelques mots ou quelques phrases, pardon, parce que quelques mots, c'est un peu court. Bien sûr, même en quelques phrases, ça va être un peu, difficile, mais encore une fois, merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. Bah, écoute, maintenant on m'appelle Rafan, parce que mais je t'avoue que c'est la version anglaise de mon nom. En français, on dit Rafan. Heu, D'accord. donc Rafan Kébé. Je suis né en Seine-Saint-Denis en Seine en 93, à Aubervilliers et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de partir vivre en Angleterre. Mmh. Qui est un petit mensonge, mais bon, je vais raconter cette histoire très courte. J'y suis allé pour 5 jours et puis ça fait 28 ans. Hem, voilà et j'ai toujours aimé le corps. Je voulais être danseur, mais sans formation. Mmh. Hem, ma première formation était en tant que photographe et donc quand j'ai bougé à Londres, j'ai fait, des études de musique parce que j'étais bassiste pendant des années et pendant mes études de musique, ma basse m'a éventuellement cassé le cou, cassé le dos, littéralement. Où je pouvais plus jouer et c'est là, en 2004-5 où, je me suis mis au yoga sans avoir le choix Mmh. et au pilates et en 2006, j'ai fait ma première formation et j'ai commencé à enseigner très tôt après et de manière à temps complet, quoi. Parce qu'à l'époque, la belle époque, il y avait plus de cours que de profs. Et au fur et à mesure des choses, j'ai voulu
créer quelque chose qui me manquait personnellement. Donc, en anglais, il y a cette expression que j'adore qui dit, write the book that you want to read. Écrivez le bouquin que vous voulez lire. Et vu que je trouvais pas les cours avec la sensualité, avec la musicalité, avec les mouvements de la colonne vertébrale que je voulais, j'ai dû les créer. Euh, Au départ, c'était pas nécessairement juste des cours, c'était aussi une manière d'enseigner parce que je fais la différenciation entre enseignement et pratique. Et petit à petit, c'est devenu ce qui s'appelle maintenant Space and Flow. Et donc voilà, pas mal d'années à Londres, un petit séjour en Espagne, de retour à Londres. Et puis là, en ce moment, ça fait 2-3 mois que je suis en France, mais je vais certainement retourner à Londres dans un mois ou deux. J'étais venu pour écrire ici et voilà quoi. Et donc c'est mon histoire après. Si tu as d'autres questions, je te raconte. Oui, j'en ai plein d'autres, t'inquiète pas. C'est juste Pardon, tu m'as dit en quelques l'introduction. phrases, j'ai fait quelques paragraphes là. Oui, mais Non, voilà. mais c'est bien aussi. C'est vrai qu'on ressent ta patte assez créative quand même et artistique dans ta transmission et dans tous les accompagnements que j'ai pu faire avec toi. On sent que tu es quelqu'un qui est animé à la fois par le son, la vibration, le mouvement intérieur, le mouvement extérieur. Donc, je suis pas étonnée. Je savais pas que tu avais fait de la musique et de la basse, mais, je suis pas étonnée en fait de découvrir que tu es passée par la danse, la musique pour arriver au yoga. C'est assez intéressant, enfin à la transmission même parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment que le yoga a plus été pour toi quelque chose que tu pratiquais, que tu recherchais. Comme tu as dit, tu as créé la méthode que tu avais envie de trouver parce que tu la trouvais pas forcément, avec cette approche-là, Mmh. mais que ça aurait pu être autre chose, en fait, si tu avais senti que, bah, dans la danse, par exemple, tu aurais eu possibilité d'ouvrir une session ou un cours, qui soit dédié avec ce mouvement-là, non? Est-ce que c'est le yoga vraiment qui t'a attiré ou est-ce que c'est la possibilité du mouvement dans le vinyasa? Laisse-moi te donner un compliment. Hem, Tu es la première personne avec tous les podcasts que j'ai faits et toutes les conversations que j'ai eues qui me pose cette question et qui est vraiment directement, tu as pinpoint. Tout à Ah, fait, tout à fait. Ça aurait mmh, pu être autre chose. D'une, j'apprécie que tu l'aies remarqué, que tu l'as ressenti et de deux, que tu l'aies nommé parce que ça me permet de dire quelque chose que j'explique, très souvent dans mes formations ou quand j'interviens, c'est que le yoga est une pratique spéciale, mais pas plus spéciale qu'une autre. mmh, Et parce qu'on vit dans un monde où le yoga, où la plupart des praticiennes de yoga pensent que le yoga est au-dessus de autre chose. Il y a très mmh, souvent cette attitude, même si elle est inconsciente. Et pour moi, pas du tout. Et donc effectivement, c'est juste par la chance de la vie, la chance et la malchance, parce que c'était des blessures, c'était une fin de carrière, heu, qui maintenant je peux en sourire, mais à l'époque c'était vraiment très triste, bien sûr. qui m'a bougé là-dedans. Mais effectivement, de travailler avec des danseurs et des musiciens, des gens qui travaillent sur scène, c'était vraiment là où je voulais aller parce que il y a toujours une profondeur de pratique et une expertise avec ces gens-là que j'ai toujours apprécié. Ouais. Et donc, effectivement, ça aurait pu être, de la boxe, ça aurait pu être, quelque chose d'autre ou qui lie le corps, à l'esprit, et à l'âme. Mais, effectivement, le yoga m'a trouvé et c'est là-dedans où j'ai développé ma danse, c'est là-dedans où j'ai retrouvé ma musique, c'est là-dedans où j'ai pu, exprimer ma sensualité et c'est là-dedans où j'ai pu, heu, bâtir une carrière, sur laquelle maintenant je suis en train de en train de bâtir une autre, qui est celle de coach, de mentorat et très bientôt de psychothérapeute. Et donc effectivement, c'est ce côté, pour revenir au point que tu as dit tout à l'heure, côté humain, mais le côté artistique Mmh. aussi, qui m'intéresse énormément. Ouais. Il y a des personnes qui t'ont, fortement inspiré dans le milieu du yoga quand tu y es rentré. Des Quand j'y mentors suis ou des guides? quand Mmh. j'y suis rentré, non, mais après, j'ai eu de la chance de bien sûr rencontrer des gens qui sont devenus des inspirations. La première à laquelle je pense s'appelle Yogeshwari, qui s'appelle Estelle, qui est suisse, mais qui est de, je pense, vit toujours à New York. C'était à l'époque où j'ai fait une formation de Jivamukti en 2007 et J'allais puis, dire le Jivamukti, il me semblait oui, bien. oui, tout à fait, ouais. Et donc je l'ai rencontré par rapport à ça. On a essayé de faire j'étais un apprenti, j'étais un de ses apprentis. Ça a pas vraiment marché, mais mes problèmes étaient plus avec l'école qu'avec elle. Pour moi, je l'adorais Mmh. et je l'ai trouvée très inspirante. Après, j'ai eu de la chance de rentrer sur Londres après avoir voyagé un peu avec elle et de découvrir, Edward Clarke, qui a créé le théâtre, à Terpsichore, Mmh. qui est vraiment super. Quelqu'un avec qui j'ai pas passé énormément de temps, mais qui m'a inspiré énormément et aussi pour lequel j'ai énormément de respect. C'est quelqu'un qui a commencé sa pratique de yoga en 1978
je suis né en 1978, donc c'est quand tu rencontres un mentor avec ce genre d'expérience, même si sa pratique n'est vraiment pas la même que la mienne. La sienne est basée sur le Ujjayi Breath et tout ça, la mienne ne l'est pas, mais vraiment, vraiment très content d'avoir rencontré. Après, il y a eu, Jonathan Monks, Ouais. qui avait créé son école aussi, Yoga Monks. Et puis après, je t'avoue que la plus grande inspiration au niveau pédagogique, ça a été, mon formateur, Feldenkrais, qui s'appelle Larry Goldfrapp, Mmh. où là, vraiment, j'ai reconnu, une âme, éducatrice et artistique, tu vois? Où vraiment, le gars qui a un doctorat, tu vois, j'aime les gens qui vont en profondeur dans leur truc, qui a créé, hem, une science pédagogue ou une science de pédagogie de la méthode Feldenkrais. Donc il a pas inventé la méthode parce que ça, c'est la méthode de Moshe, mais une manière de l'enseigner, de la partager. Ouais. Et un truc que je partage pas avec beaucoup de personnes, c'est que au départ, quand j'ai créé Space and Flow, c'était pas une méthode pratique, c'était une Mmh. méthode d'enseignement, qui est pas la même D'accord. chose. Mmh. Parce que quand j'étais plus jeune, on m'a posé la question ce week-end, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai toujours voulu être instituteur, même si j'aimais pas vraiment l'école, tu vois? Le paradoxe de la plupart d'entre nous. Et donc Mais j'ai peut-être toujours que été justement, en n'aimant pas l'école, tu avais envie d'y amener autre chose déjà? tout à Tu avais fait, déjà cette vision de te dire: «Bon, il y a pas ce que je veux dans l'école, donc moi, je vais m'occuper de l'amener tout à fait, et tout de à faire fait. vivre différemment», puis tu Parce que t'en es la un peu plupart rapproché quand même de la transmission ah oui, auprès oui, oui, tout à d'enfants et fait. de d'ados. Mmh. Écoute, quand je donne pas de cours, je suis pas mentor, je travaille dans des écoles en tant que prof, Et oui, d'enfants avec des besoins spéciaux, donc j'y suis arrivé à la fin. Mais effectivement, tu as tout encore une fois, tu as tout à fait raison. Je veux dire que la plupart d'entre nous, TTDH et tout ça, peu importe les titres, on n'aime pas l'école, mais la plupart d'entre nous, on adore apprendre. ouais. Et c'est ça le clash, tu vois, entre Mmh. ce truc d'aller dans un endroit qui nous casse la tête, qui nous casse les pieds, mais en même temps, on veut comprendre, on veut Ouais, apprendre, on veut savoir. Et donc, je me suis toujours posé la question à savoir comment, vraiment, on peut faire pour enseigner mieux, tu vois, ce partage mmh, des connaissances, qui est une ouais, science et un art. bien sûr. Ouais, ouais. Puis c'est quelque chose qui évolue avec le temps aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, on en discutait avec Anne de Brilly là en septembre, on pourrait penser que la pédagogie et la transmission, c'est une compétence soit qu'on acquiert et puis c'est bon. Mais en fait, ça évolue Mmh. tellement avec nous et avec notre pratique, avec les personnes qu'on a en face en fait. C'est-à-dire que normalement la pédagogie, c'est vraiment aussi d'avoir cette possibilité de s'adapter, aux personnes qui se présentent parce que des fois on arrive avec un plan et puis on se rend compte que ça fonctionne pas. Que c'est aussi, je trouve une belle forme d'adaptabilité et d'évolution, encore une fois, de créativité, possible avec la pédagogie. Est-ce que c'est difficile d'être un guide de yoga homme dans le milieu? Moi, c'est une question que je me pose souvent et que je pose souvent quand je croise des collègues masculins, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, facile 90 de femmes, dans le milieu du yoga aujourd'hui surtout. Il y a des pratiques qui attirent un petit peu plus les hommes que ce qui sont l'ashtanga, parfois le jivamukti, mais est-ce que ça pour toi, tu as senti des différences ou vraiment des difficultés ou au contraire des facilités, du fait d'être, masculin plutôt que tes collègues qui sont plutôt féminines ou femmes? Les 2. Et je vais te dire Les la 2. vérité, ça m'a pris des années à me rendre compte qu'il y avait certaines difficultés. Et Mmh. je vais t'expliquer ce que je veux dire par là, dans le sens où j'étais très naïf. Et parce que il faut que je rajoute, quelques détails par rapport à ça, dans le sens où effectivement je suis un homme, mais j'ai commencé à enseigner en habitant en Angleterre. Donc Mmh. pour moi, c'était pas juste un homme, c'est un homme qui est français, qui est de Mmh. couleur, dans un Mmh. monde qui est blanc, féminin et anglais Ouais. ou Mmh. anglo-saxon. Et Anglo-saxon, donc ouais. Mmh. après là, tu vois les avantages et les désavantages que j'ai eus et que j'ai. Mmh. Hem, des fois, c'est parce que je suis un homme, des fois, c'est parce que je suis de couleur, des fois, c'est parce que je suis français. Mais pour moi, à la vitesse à laquelle mon cerveau fonctionnait, comment aussi je voulais, créer cette école, il a fallu que j'ignore beaucoup de choses. Soit d'une manière Ouais. consciente ou soit d'une manière vraiment inconsciente, mais je savais qu'il fallait que j'ignore donc pas mal de choses. Donc Mmh. pour répondre à ta question, non, j'ai pas réalisé jusqu'à un certain moment qu'il y avait des différences. Mmh. Mais après, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais des avantages et des désavantages. Ouais. Des avantages parce que j'étais français et donc je pouvais me permettre, des jeux de mots et de dire des choses que on pourrait Ouais. peut-être pardonner à ces franchouillards parce que bon, il est français, tu vois? Il Des a un choses que humour des bof. voilà, voilà et
Ils sont pas C'est aussi ça, éduqués que nous, ils sont plus cash, si ça, si ça. c'est Heu, un peu brut. j'ai eu Mmh. ouais, 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 tout à fait. Et puis en tant qu'homme, bien sûr qu'il y a des avantages parce que je vais pas t'apprendre les dynamiques femme-femme. Il y a Mmh. des moments où d'avoir une voix masculine, d'avoir un homme avec une essence masculine, les choses sont partagées, malheureusement ou autre dans la vie Oui. plus simplement. C'est-à-dire on m'écoute, plus attentivement juste, comme on dit en anglais, grâce à la basse dans ma voix, que si j'étais une Mmh. femme. Et ça, je pense que c'est une réalité un peu partout. Et donc ça, c'était un avantage. Le désavantage, c'est que après peut-être 10 ans de carrière, j'ai réalisé que pour vraiment percer plus, et quand je dis percer, je te parle pas d'une manière financière, mais juste, atteindre plus de personnes et avoir un impact encore plus positif, il fallait que je développe, cette qualité féminine, Ouais. cette essence féminine en moi et d'empathie et de compréhension et de patience que simplement j'avais pas parce que j'ai toujours été plus ou moins un daron, tu vois, dans la manière de faire. Aussi très très français, tu vois, le découper le pourquoi du comment, sans vraiment se préoccuper des émotions et des sentiments, parce que j'ai toujours eu cette facilité à les mettre de côté, qui n'est vraiment pas, tu vois, mon audience avec 95 féminin. Et j'avais complètement naïvement, quoi, j'avais même pas capté, quoi, tu vois? Et donc 10-12 ans après, tu vois, ça fait 19 ans que je suis prof, comprendre un peu que la manière dont je parle, la manière dont je m'exprime, que de donner des compliments avant de donner des corrections, c'est très, très important, que de valider les sentiments, c'est nécessaire. Hem, Après je dis ça, c'est pas comme si que les hommes ne méritent pas ça non plus, mais on est différents, Oui. tu vois, hommes-femmes, Mmh, par bien rapport aux sûr. enseignements, Ouais. et Oui, c'est vrai qu'il y retours. a une approche qui est différente de surtout sur la sphère émotionnelle, en fait, dans l'éducation, souvent et puis en Mmh. ayant grandi en France, on est quand même assez conditionnés malgré tout à ce que, les garçons expriment peu et les filles expriment de façon juste. Donc c'est toujours quelque chose qui est très complexe. Je suis assez étonnée du coup de t'entendre dire que tu étais pas trop connectée à ça parce que, par exemple dans l'accompagnement de groupe, moi, ce qui Mmh. m'avait beaucoup marqué, c'est que tu nous as vraiment invités à ressentir les choses dans le corps. C'est-à-dire que quand tu nous challengeais ou quand tu abordais un sujet, on allait avant tout le ressentir dans le corps, on allait avant tout dans l'émotionnel, dans l'intuition. Parfois, tu as fait ces jeux de rôle où tu as inversé les rôles moyen enfin, comme tu m'en as fait un, ça m'a forcément marqué à un moment, mais Mmh. où en fait, tu rentres dans l'intime, mais sans, comment dire? T'imposer ou aller dans des espaces qui sont pas OK, puisque c'est toujours dans le lien de l'échange qui est en cours et du sujet qui est en cours. Mais justement, tu te connectes pas mal à l'émotionnel et surtout à cette intelligence du corps qui, pour moi, a une part de ressenti, qui demande quand même à avoir une certaine subtilité, Mmh. une certaine, finesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que tu dirais que dans ta pédagogie, du coup, aujourd'hui, elle a changé? Parce que là, moi, j'ai vraiment connu cet aspect-là. Est-ce qu'avant, tu étais plus brute et aujourd'hui, tu vas davantage justement, dans le ressenti, notamment avec ton parcours, là, que tu fais pour être psychologue et cetera? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais que, voilà, tu exprimes différemment aujourd'hui? Parce que j'ai du mal à croire que tu étais pas connectée, que tu arrivais pas comment dire? À rentrer par cette porte parce que tu y rentres tellement facilement aujourd'hui, c'est tellement juste et fluide. Ouais, j'apprécie énormément le compliment, crois-moi. Et pour répondre à ta question, réponse A, non, c'était pas naturel, non, c'était pas comme ça. Oui, j'ai toujours été brute. Je peux même te Ouais. raconter la blague de mes premières élèves, c'est-à-dire j'ai fait ma première formation que j'ai donnée, où j'ai fait pleurer tout le monde, et elle est venue, elle a assisté à une de mes formations, ça devait être 4-5 ans après. Et mais elle m'a dit, mais elle a été jalouse, elle était fâchée avec moi parce que j'étais pas aussi dur avec tout le monde que je l'étais avec elle, à l'époque, en me disant: «Mais OK. c'est qui cette personne-là? C'est qui ce gars qui donne des compliments et qui invite OK. et qui Qui invite écoute. au lieu d'ordonner?» Tu vois ce que je veux dire? Non. Ouais. Non, j'étais brute et j'étais naïf, et donc c'est encore une fois, j'apprécie le compliment parce que quand je dis: «J'ai dû développer cette qualité féminine en moi», ça c'est venu aussi avec un développement de mon côté masculin souverain, dans le sens où j'arrive à rester moi-même. Mmh. Je pense, ou je travaille toujours avec cette présence en moi, je ne fais aucune excuse, dans le sens pour ma présence. Si je fais des erreurs, je m'excuse tout simplement, mais en même temps, garder ou cultiver, je devrais dire,
cette qualité d'invitation beaucoup plus que de force. Je suis Mmh. capable de forcer, je pense que c'est pas une qualité que je veux perdre. Je pense que la plupart des gens peuvent entendre que je suis vraiment capable d'aller là si je Ouais, le je veux, peux. mais pour moi, c'est tout un spectrum, tu vois? C'est tout un je sais Mmh. pas comment ça s'appelle en français, mais tu vois, c'est toute, Un une spectre? ligne Mmh. sur un Mmh. spectre où je suis Mmh. capable d'aller là si j'en ai besoin, mais le fait est, comme je te l'ai déjà partagé, d'avoir Mmh. accès à une certaine mobilité par rapport à la manière dont tu t'exprimes, par rapport Ouais. aux invitations que tu donnes aux gens et Mmh. aussi d'ouvrir une certaine intimité. J'aime beaucoup le fait que tu aies dit ça parce qu'effectivement, ça veut dire que tu peux mettre les gens en confiance et c'est le truc que je reviens sur ta question d'homme. Et je reviens sur mes détails d'homme français, de couleur, chauve, qui ressemble à cette personne, qui parle avec cette voix. J'avais pas réalisé que je faisais peur aussi à certaines personnes. Ah oui, Et tu les donc, impressionnais, tu veux dire? impressionné, c'est un mot gentil et poli. Non, peur. Ah oui, carrément, d'accord. Bah ouais, parce que d'être cash, c'est d'une chose. Je fais Mmh. 1,80 m, j'ai des tatouages, j'ai des muscles, tu vois ce que je veux dire? Des fois, j'ai du mal à mentir avec mon visage et quand je commence à engueuler quelqu'un, tu vois, tu as la petite fille qui se met, «Oh, c'est mon papa qui m'engueule», tu vois ce que je et cette Ouais. énergie, je l'ai vécue, j'ai fait l'erreur à certains moments de vraiment de donner cette énergie qui simplement me faisait peur Mmh. et Ouais. donc oui, tu peux peut-être, faire confiance que ce gars, il sait de quoi il parle, mais en même temps, Ouais. il me met pas en confiance et donc c'est quelque Mmh. chose sur lequel j'ai vraiment, vraiment voulu travailler, hem consciemment et inconsciemment. Le bouquin, en anglais qui s'appelle How to Win Friends and Influence People, je sais pas le titre en français, Mmh. de Dale Carnegie, m'a aidé énormément. C'était très difficile parce que je t'avoue que Mmh. je me battais contre ce qu'il me racontait. D'accord. Des trucs qui pour moi étaient vraiment des concepts américains ou anglo-saxons, et moi en tant que Français, nous on fait pas ça. Nous on est cash, on dit la vérité, si ça, si ça. J'ai vraiment dû me plier, tu vois? Et essayer et le truc, c'est que j'ai essayé ça avec mes enfants en 1er. Je travaillais dans des écoles C'est le maternelles, labo familial. tout à fait. Non, non, mais ça m'a changé parce que la première transformation, je t'avoue que c'était pas en tant que prof, c'était en tant que père. C'était parce que quand je te dis je faisais peur à mes élèves, je faisais peur à mes enfants aussi, tu vois? Donc, de me rendre compte que parce que mes enfants sont anglais, tu vois? Moi, je suis français, j'ai grandi avec un père africain et une mère d'Ukraine, hem, de française, mais d'origine ukrainienne, mais d'éduquer, des enfants anglais en 2000 quelque chose, tu vois? Rien à voir et donc j'ai dû apprendre rapidement et de la même manière, ça a Mmh. transféré sur, ma manière pédagogique, tu vois ce que je veux dire? Donc comme tu l'as dit tout à Mmh. l'heure, le côté professionnel et aussi le côté personnel et intime sont pour moi les mêmes choses, liées. Ouais. Donc si tu incarnes quelque chose à la maison, ou je dirais si tu incarnes quelque chose dans le studio, l'idée c'est que tu l'incarnes aussi à la maison parce que sinon c'est pas une Mmh. incarnation, Ah bah, oui. c'est juste une Non. pièce de théâtre. Ouais, Oui, c'est un masque. Mmh. c'est un Je masque, trouve que effectivement. les enfants sont vraiment aussi des accélérateurs en termes de compréhension pédagogique et d'approche à la fois Mmh. de nous vers eux, mais aussi d'eux vers nous. Enfin, moi, je sais Mmh. alors ma fille, elle a que 5 ans, mais c'est quand même un beau miroir parfois et une belle enseignante pour moi, pour me faire évoluer parce que quand tu es face à des parce que les enfants, ils sont cash justement, ils ont pas Mmh. de filtre, mais ils ont pas d'intention derrière en général. Enfin, là, ça commence un petit peu des fois les intentions qui apparaissent, mais Mmh. et je sais que, en tout cas sur ces 3-4 premières années, il y avait cette possibilité de devoir tout le temps ralentir, d'accepter de répéter, mais peut-être de façon différente, Mmh. d'approcher aussi le monde avec des yeux totalement différents et c'est vrai que la famille, c'est le premier test. Moi, j'avais lu dans un livre, je crois, ou je sais plus, cette phrase qui me reste beaucoup, c'est, «Le jour où tu peux ressortir d'un dîner de Noël familial en entier, zen, comme tu y es rentré, c'est que tu as fait ton boulot, quoi» et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même en tant que Mmh. guide, en tant que mentor, bah, on a toujours ce travers humain, on reste humain Mmh. Mmh. et la possibilité de grandir et c'est vrai que le pro influence le perso, mais je trouve que le perso aussi, en effet, fait vraiment écho dans le pro. Mais c'est vrai que cette intimité, en tout cas cette proximité avec l'intuition que tu as et la sensualité, on la retrouve dans tout ce que tu fais. Dans l'accompagnement qu'on a fait, par exemple, individuel, ce qui me marque aussi, c'est qu'on peut parler aussi bien business que positionnement.
ressenti que confiance en soi. Et tu Mmh. m'avais dit, quelque chose, dans un des accompagnements, une des sessions, tu m'avais dit, «Mais en fait, réfléchis plutôt à ce que toi tu voudrais recevoir comme formation ou faire comme atelier. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais réellement découvrir?» Ça rejoint un peu ce que tu me disais là au tout début de l'épisode. Écris le livre que tu aimerais lire et ça revenait un peu à me dire: «Mais fais les formations que tu aimerais suivre ou fais les retraites que tu aimerais suivre». Et j'avais trouvé ça, assez surprenant dans un sens, mais en même temps ça me confortait moi dans mon ressenti. Mais parce que souvent quand tu vas plutôt dans les orientations business ou autres, on va te dire, bah, demande à ta cible, à ce qu'on appelle maintenant le client, vraiment, de cœur, demande-lui en fait ce qu'il veut et vois si par rapport à ce que toi tu veux proposer, comment tu peux aligner pour qu'il y ait une demande en fait. Mmh. Et c'est-à-dire qu'on réfléchit souvent, on change le rôle en se disant: «OK, moi j'ai ces compétences-là, je vais demander un petit peu et sonder les personnes pour voir ce qu'elles veulent et en fonction de ce qu'elles me disent, je vais voir comment mes compétences peuvent rentrer dans le truc». Alors que toi, tu y allais, bah, justement cash en mode: «Non mais en fait, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait peur?» Et voilà, on y va. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as toujours eu? Ou est-ce que, tu t'es rendu compte en fait de ce besoin de partir de toi au fur et à mesure de ta transmission? Ou dès le début, ça a été clair pour toi que tu n'allais, transmettre et former que sur la base de ce que toi, tu aurais aimé recevoir. On a un peu la réponse avec l'introduction que tu nous as fait où tu nous as expliqué que tu voulais vraiment créer ce que tu avais pas réussi à retrouver. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est ce conseil-là, à ton avis, il est unilatéral, il faut vraiment partir de soi pour créer? Ou est-ce que tu conseilles plutôt, est-ce que tu modères un peu ce discours? Je peux le modérer parce qu'il y a toujours des nuances nécessaires, mais d'une manière Mmh. générale, oui, c'est un peu la philosophie que je partage D'accord. parce que, et je t'avoue que le goal, le but de ça, c'est vraiment de développer quelque chose qui est, en anglais sustainable, c'est quoi le mot sustainable? Quelque chose que tu peux Viable? faire viable sur la Pérenne? longueur. Ouais, pérenne. Mmh. Voilà, sur la longueur. Mmh mh. Et donc, faire cette distinction et aussi comprendre cette distinction entre formation et forme. Ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est que dans ton cas ou dans le cas de profs qui veulent créer des choses, que ce soit des offres, que ce soit des retraites ou des formations, Mmh. effectivement, mon premier conseil peut-être va à l'écart des coachs je sais pas comment ça s'appelle, des coachs, qui vous Mmh. disent: «Demandez des questions, si ça, si ça». Et là, je dis: Mmh. «Je suis pas vraiment d'accord». Mais après, il y a un moment où je suis d'accord avec eux, mais c'est autre chose. Et donc Mmh. c'est ça que je vais, dont je vais te parler maintenant, dans le sens où créer quelque chose qui est viable pour toi, sur la longueur, quelque chose qui te nourrit au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau du corps aussi, parce que ces évolutions sont importantes. Et fais-toi plaisir à toi-même, mais le truc, c'est que c'est aussi un business. Et Mmh. c'est vrai que de vendre à des personnes ou des gens, essayer de vendre quelque chose que les gens n'ont pas besoin, n'ont pas envie ou n'ont jamais entendu parler, c'est très bête. Et je te dis ça en tant que personne qui le fait, je le fais toujours, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours certainement aussi, d'essayer de faire des trucs que personne ne t'a demandé. Pas terrible niveau business, mais la nuance est là. Mon Mmh. conseil est: nourris-toi en premier, construis ce que tu veux construire, Mmh. mais apprends le vocabulaire de ces personnes auxquelles tu veux vendre. Ouais. C'est là la distinction. Dans le Mmh. sens où je vais écrire quelque chose qui me plaît à moi, mais de la manière dont je vais le vendre, je vais t'écouter. Ouais. Je vais voir, Mmh. quel est ton rapport, psycho-émotionnel, au niveau du corps, au niveau de ci, au niveau de ça. Comment tu regardes ces choses-là dont on Mmh. parle? Comment tu me parles de tes douleurs, de tes malheurs? Et je vais utiliser le plus possible ton vocabulaire pour te parler de ce que j'ai en tête. C'est là la nuance que je Mmh. ferai. Parce que, tu vois, j'aime beaucoup la phrase que tu as utilisée, cette phrase par rapport à la famille, qui est une phrase de quelqu'un qui s'appelle Ramdas. Il y a aussi, Ford, tu vois, le gars de la compagnie de voitures, Ford, qui disait: «Mais Oui. si j'avais posé la question aux gens de savoir ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval beaucoup plus fort et non pas une voiture». Parce que ce que j'ai Mmh. trouvé là-dedans, et je suis tout à Mmh. fait d'accord dans le sens où j'ai essayé personnellement, peut-être qu'il y a des coachs qui vont me dire: «Non, moi ça marche tout le temps. Quand j'envoie des census ou quand je pose des questions, tout le monde me répond exactement ce qu'ils veulent». Pour moi, non, la plupart des personnes, des profs même, des adultes dont je parle, hein, ne savent pas Mmh. exactement ce qu'ils veulent. Et donc de leur demander exactement, non. Donc ce que tu peux Ouais. faire, c'est développer cette capacité d'écoute, à entendre des mots-clés, à Mmh. ressentir ce que ces gens ressentent, mais n'ont pas vraiment le vocabulaire pour, et d'essayer de matcher ça le plus possible. Bon, effectivement, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des moments où tu peux partir sur, les réseaux sociaux et créer quelque chose qui part, vraiment
sans que tu aies vraiment basé ça sur le cœur ou sur autre chose. D'accord. Mais encore une fois, je reviens sur le truc viable à long terme, à de créer quelque chose qui nourrit ton cœur, ton corps, Mmh. qui marche pour toi et après de comprendre le vocabulaire et de l'utiliser. Et je te donnerai même un troisième secret, c'est aussi après de comprendre où est l'endroit et l'espace où ça sera le plus apprécié. Parce que tu peux effectivement créer quelque chose de très sympa, utiliser un vocabulaire qui est tout à fait viable, mais le vendre dans le mauvais marché. Ouais, je vois. Oui, tout en t'alignant finalement sur le vocabulaire, enfin, en ayant ton vocabulaire personnel, puis la «traduction» entre guillemets avec le Mmh. vocabulaire des personnes que tu vises, c'est vrai que ça te donne aussi une direction sur là où tu dois le distribuer et là où tu peux le proposer en fait pour que ce soit entendu ou reçu à minima, quoi. Mmh. À minima, exactement. Intéressant. Ouais. Mais même je te parle même de Mmh. niveau industrie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce Mmh. que ça peut être aussi simplement de dire: «OK, je veux créer quelque chose» et ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je vais utiliser ça en tant qu'exemple. Ouais. Je veux créer des choses pour les profs. Ah, le fait est que avec le bouquin dont je sais que tu veux qu'on en parle, le Mmh. manifeste du flow, Ouais. la plupart des retours et des grandes conversations que j'ai sur le manifeste du flow, c'est pas avec des profs. Le bouquin, je l'ai Super. écrit pour les profs. Tu vois ce que je veux dire? Les retours Mmh. que j'ai, c'est des créatifs, c'est des musiciens, c'est des gens qui travaillent sur scène, c'est, des fois des leaders, c'est des personnes qui sont Mmh. des dirigeants d'entreprise. Donc les douzaines de conversations que j'ai eues par rapport au retour, que ce soit en anglais ou en français, ça a été: «Ah, je reconnais ça par rapport à ci, par rapport à ça». Et je dis: «Ah, intéressant». Et donc, tu vois, j'ai pas encore visé la bonne audience. Pas grave Ouais, du tout, parce que cette audience il la trouve en fait, exactement. finalement. Mmh. Et il me donne un champ d'exécution, un champ de création qui est vraiment nécessaire. Ouais. Mais j'avais pas ouvert mon esprit à l'idée Ah que oui. Mmh. Alors que tu vois, moi, en le lisant direct, je me suis dit: «Ça peut parler à toute personne qui est dans la création ou la transmission». C'est-à-dire que c'est pas pour moi c'est quand je l'ai lu, je me mmh suis mh, pas dit: «Ah, c'est super pour les guides de yoga», par exemple. Je me mmh suis dit: «Mais pour toute personne créative qui transmet», tu vois? Ou qui a cette flamme en elle, c'est un livre qui est absolument, génial, en fait. Tu vois? Je donc je rejoins les personnes qui t'ont déjà fait un retour là-dessus. C'est qu'il est j'ai pas envie de dire volatile parce que ça donne cet aspect, fin, mais en fait, pour moi, il parle à beaucoup de personnes. En fait, il va pas parler à une activité professionnelle, il parle à un état d'être. Ce que tu as écrit. Ouais, non, j'apprécie ça parce que Mmh. quand j'y pense, la même chose avec Space and Flow, l'école et Mmh. ce que tu as remarqué tout à l'heure et j'apprécie énormément le compliment, c'est que c'est pas en fait à propos du yoga, c'est pas Mmh. en fait à propos de l'enseignement. C'est en Mmh. fait à propos de notre présence, de notre voix, de notre sensualité, de la manière dont on se donne la permission, de s'écouter et d'exprimer ce qu'on a entendu. Et Ouais. d'une certaine manière, c'est je parle, mais je te dis ça, je me rends compte moi-même, tu vois? Mmh. C'est pas comme si je suis un tout jeune, j'ai quand même 47 ans, mais je me rends juste compte maintenant, tu Mmh. vois? Que effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus universel. Et donc Ouais. j'apprécie le fait que tu me bah, écoute, les prochains Mmh. bouquins, je te les enverrai en premier avant de les Ah, avec publier plaisir! avant de les publier. Franchement, si tu veux m'envoyer la traduction française, on en parlera après, mais hésite pas. Tout à fait, Je je te pourrais te faire l'envoie. un comparatif. Ah ouais, ouais, non, Hem, non, je te l'envoie. Non, c'est même pas une ouais, blague. J'ai alors on besoin a de retour, voilà. OK. Ah bah, avec joie. Moi, je serais ravie de pouvoir contribuer. Mais justement, alors on va parler plus précisément et nommer vraiment clairement cet ouvrage qui est quand même, dont on parle, mais qui est quand même, pour moi en tout cas, l'ouvrage que j'attendais, mais qui est vraiment enfin moi je trouve que ça quand je l'ai ouvert, ça a été dans la continuité vraiment de ce que tu as contribué en groupe et en individuel. C'est-à-dire que Mmh. j'étais là quand je l'ai lu, je me suis dit: «Bah voilà, ça c'est vraiment, ce que Rafan a donné en groupe et en individuel», mais là, il va encore plus loin dans un sens parce que comme c'est écrit et que tu as eu le temps de le poser, j'imagine et que ça on parlera tout après de combien de temps ça a dû te prendre, mais c'est comme si c'était vraiment, ça enfonçait entre guillemets «le clou» de tout ce qui a été vu, en fait. Donc Mmh. ce livre, The Flow Manifesto, En français, le manifeste du flow, ouais. le manifeste du flow en français. Donc pour l'instant, il existe en anglais sur ton site et il arrive en français dans quelques mois. Mmh mh. Donc c'est en fait un livre que tu as auto-édité.
Mmh. Si je me trompe pas, hein, c'est bien ce que j'ai eu l'impression. Donc pour l'instant, il est en digital uniquement. Je t'avoue que j'aurais aimé avoir une version papier de ce livre. Je pense que j'aurais eu des post-it et des surlignages dans le truc. Il va Heu, en avoir une. Ouais, ouais, ça va être 2026. chouette. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Et donc c'est un recueil pour moi, alors tu me corrigeras peut-être derrière, mais pour moi, c'est vraiment un recueil de lettres, comme si, 2 personnes qui sont justement dans la créativité, la transmission, échangeaient et qu'on avait en fait ces lettres d'une des 2 personnes, Mmh. en réponse à ce que la personne, questionne. Et en fait, Mmh. ce que je trouve très beau, c'est que donc chaque page est une lettre, et en lisant la page, en fait, on comprend quelle est la question et le ressenti derrière, en fait. Quelle est la problématique un peu que tu abordes, Mmh. dans cette structure-là. Il y a aussi, en fin de chaque chapitre, des zones où on peut vraiment, des questions de réflexion, en fait, et des questions pour aller nous-mêmes, après avoir lu et reçu, questionner ça. Alors moi, je te cache pas que d'abord, je l'ai lu en entier, et après j'ai relu les chapitres et j'ai fait les questions parce que c'est tellement riche qu'il m'était impossible à la première lecture de répondre aux questions. Mmh. Mmh. J'avais envie de finir l'ouvrage et d'aller au bout, et après je suis revenue dans les questions d'exploration. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que c'est un œil différent sur la transmission. C'est-à-dire que tu rentres pas par la technique, tu rentres pas par la spiritualité, tu rentres encore une fois par cette intelligence du corps et par l'intuition. Du coup, c'est quelque chose qui le rend universel pour toute personne, à mon sens, comme je l'évoquais, créative, qui ont envie de créer un lien avec l'autre aussi, mais à partir de soi. C'est-à-dire que ce livre, pour moi, c'est vraiment, en gros, j'ai pas envie de dire le guide et le manuel, parce que si on avait chacun et chacune un guide, un manuel pour soi-même, il y aurait pas cette expérience de vie, ce serait trop facile. Mais en tout cas, c'est Mmh. des pistes qui permettent vraiment de clarifier le lien et de donner confiance aussi, parce que dans ce que j'ai lu moi, en tout cas, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a des questionnements que j'ai parfois, dans les parce que moi j'anime aussi les formations, il y a le mentoring et cetera, et il y a des moments où je me dis: «Ah, j'aimerais bien aller là, mais est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que vraiment?» Et en fait, petit à petit, alors là, j'ai un mot en anglais qui vient, j'ai pas le français. Tu debunks, démontes, tu Mmh. défais, des préjugés, en fait, qu'on peut avoir sur ces niveaux-là. Alors moi, j'avais plusieurs questions sur ton livre, j'en ai plein, plein, plein. Hem, Déjà, est-ce que tu peux, parce que le sous-titre du livre, c'est quand même, alors il y en a 2, enfin, tu me dis si je me trompe, mais il y a «Because freedom is not free», parce que la Mmh. liberté n'est pas libre, et en Pas dessous, gratuite. heu, n'est pas gratuite. Ah Mmh. tiens, c'est marrant. La traduction française. Et Mmh. en dessous, tu as mis, «Letters for the teachers who still believe this is sacred», Mmh. donc lettres des enseignants qui croient toujours que cela est sacré. C'est bien ça, hein? L'être pour les enseignants qui ressentent que ce travail est C'est toujours sacré, sacré. effectivement, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui est sacré pour toi? Justement, ce que tu veux nommer dans ce sacré? Mmh. Merci pour la question et merci pour tout ce que tu viens de dire. Ah, ça me touche vraiment très profondément parce que ça veut dire que j'ai fait un bon boulot et Bon, bah, tant mieux alors. et donc parce que c'est exactement ça ce que je veux, ce que j'ai tenté de faire avec ce bouquin. Ah! C'est un recueil, c'est une conversation entre moi, maintenant, et moi à l'âge de 28, 32 ans, quelque chose comme ça, il y a Mmh. 20 ans, quand j'ai commencé. Et donc tu m'as donné énormément de compliments ici qui me donnent, non seulement de la chaleur au cœur, mais en plus qui veut dire que j'ai fait un bon boulot. Et donc ta question, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui est sacré? C'est sacré, ouais. Ah, l'échange entre êtres humains est sacré pour moi, la sensualité Mmh. interne et externe, c'est ce que je veux dire, la sensation interne qu'on se donne la permission de ressentir et d'exprimer extérieurement est sacré. L'artisanat pour moi est sacré. Les profondeurs des connaissances sont vraiment sacrées. Hem, l'acceptance, pardon, hem, de l'être humain, ce que je veux dire par là, c'est avec les qualités et les défauts Mmh. de nous-mêmes et des autres, est vraiment très sacré. Et puis, la gratitude. Mmh. Hem, ouais, une Et liste ce de que tu 5-6 entends, choses. par sacré, c'est que justement pour toi, c'est des choses à préserver, à nourrir? Et à Mmh, cultiver tout le temps, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc pour toi, ce qui est sacré, c'est des choses que l'on peut protéger, nourrir constamment et faire grandir, parce que je me demandais justement quelle était pour toi la signification du mot sacré?
par Mmh. rapport à tous ces thèmes, parce que tu abordes des thèmes qui sont en effet très précieux à mon sens. Mmh. Et c'est vrai que souvent ce qu'on entend par le sacré, c'est ce qui ne peut être profané, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut respecter, qu'il faut protéger, Mmh. et nourrir, Mmh. comme les rites qui sont souvent sacrés ou autres. Hem et par exemple, tu parles souvent de sensualité. Mmh. Tu nous en diras plus, j'espère, sur ce mot-là, parce que c'est un mot qu'on voit très rarement. C'est-à-dire que souvent, il est ambigu et j'ai vu très peu de personnes l'aborder, ce mot-là, parce il est très physique, très corporel, très intime, encore une fois. Et il y a des connotations, ouais, ouais. Mmh. Ouais, Mmh. donc pour toi, le sacré, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose de Mmh. précieux et quelque chose, sur lesquels on doit intervenir, sur lesquels on doit poser des questions. Mmh. Tu sais, entre toi et moi, je suis d'origine, c'est pas vraiment une expression, je sais que mes frères n'aiment pas nécessairement cette phrase, mais je suis d'origine musulmane. Mmh mh. Je dis ça parce que mes petits frères sont des musulmans pratiquants et je le suis pas. Je suis soufi, dans le sens où je pose des questions sur des thèmes qui sont censés être sacrés, mais sacrés au sens où tu n'es pas censé les questionner. Et pour Mmh. moi, quelque chose de sacré, c'est comme des parents, c'est des gens et des choses que tu tiens, que tu embrasses et avec qui tu as la chance de pouvoir t'engueuler. Tu as le pouvoir et la possibilité, je devrais dire, de ne pas être d'accord nécessairement, Mmh. tu Mmh. vois? Pour moi, ça, c'est sacré. Et je vois la religion d'une certaine manière comme ça. Je vois la spiritualité comme ça. Mmh. Je vois le corps humain comme ça. Si Et c'est pour ça que j'aime beaucoup certaines traditions de la religion, juive, parce que d'après ce que je comprends, parce que j'écoute et j'aime bien lire certains rabbins, pardon, hem, cette qualité d'inviter, non pas une confrontation, mais d'inviter des conversations où on va pas nécessairement être d'accord. Pour Mmh. moi, ça, c'est super. Et Mmh. donc, c'est ça que je veux dire par rapport à quelque chose de sacré. C'est quelque chose que tu partages, mais en même temps, c'est quelque chose sur lequel tu peux aussi clasher. Mmh. Ouais, Pour moi, d'accord. sacré, c'est pas quelque chose que tu Mmh. acceptes et tu vois, sans Oui, fait, tu vois, sans sans questionner. pouvoir, sans questionner Mmh. quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est pas sacré du tout, Mmh. c'est juste imposé. Mais Oui. quelque chose de sacré, vraiment, c'est quelque chose d'universel où cette vérité, pas ma vérité, mais la vérité, va éventuellement gagner d'une manière ou d'une autre, qui va ressortir parce qu'elle est universelle. Elle était là avant moi. Elle est là pendant que je suis là et elle sera là après que je sois Mmh. parti. Ça, c'est quelque chose de vraiment sacré. Et Mmh. donc, on est à la recherche de choses qui puissent ouvrir nos esprits, nos cœurs et nos corps, Mmh. idéalement. Et donc ouais, donc c'est ça. Ouais. Ouais, c'est beau. Donc c'est vraiment cette possibilité de créer un vrai dialogue, c'est-à-dire ce qu'on appelle normalement un vrai dialogue, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité Tout de à fait. zones d'entente et de zones de friction, Ouais. mais d'avoir conscience que ces zones d'entente comme ces zones de friction sont là pour nous faire «avancer» entre guillemets, nous faire progresser sur ces sujets-là Mmh et non mh. pas pour nous mettre en opposition. Mmh. Ah, c'est super beau et on le sent d'ailleurs parce qu'il y a certaines lettres dans ton livre où on sent il y a en fait, tu es presque en colère, en fait, dedans, on le sent et Mmh. tu invites à arrêter de ou à enfin, c'est des invitations parfois à: «Mais va tester, fais-le si ça t'appelle». Enfin, on sent qu'il y a un peu de ouais, c'est limite de la colère, en fait, de transcender et de tester quelque chose qui n'est pas connu ou même de s'autoriser à arrêter, dans certains passages où je veux pas, je vais pas paraphraser parce que je connais pas, par cœur, mais pas encore. Mais en tout cas, je me rappelle dans la première partie du livre, il y a des passages qui m'ont beaucoup marquée parce que dedans, c'est des invitations à laisser tomber des choses qui sont aujourd'hui beaucoup induites dans la transmission et encore plus moi je l'ai ressenti du yoga parce que forcément étant guide de yoga à la base, ça m'a beaucoup parlé, mais où on va nous dire de préparer les sessions, où on va nous dire d'y aller avec, quelque chose qui soit vraiment, comment dire? Posé et droit. On avait eu cette discussion dans mon accompagnement individuel où je t'avais dit: «Bah, moi, j'y vais, voilà, j'ai des choses qui sont préparées. Parfois, ça me prend du temps. Parfois, je vais vraiment avoir des thèmes», surtout sur les ateliers et les retraites où je peaufine tout et tout et où tu m'as dit en gros: «Mais vas-y, balance tes carnets, vas-y». Et j'étais là genre: «Quoi? Balance, hein?» Et on sent dans cette lettre, en fait, qu'il y a cette invitation à un moment de se dire: «Mais, là où on t'a interdit d'aller, vas-y». Ou là où tu penses qu'on te permet pas d'y aller, ou là que ce soit, des interdictions internes ou externes, hein, Mmh mh. mais là où peut-être ta tête te dit: «Tu peux pas aller là parce que», vas-mmh, en fait. Ouais. Mmh. Et c'est Waouh! Waouh!
Le fait que tu as senti la colère, ça m'impressionne tellement et là, vraiment, les gens vont se dire: «Mais pourquoi il arrête pas de la complimenter?» parce que Oui. tu es une des rares personnes qui a vraiment je veux dire, le fait que tu as capté ça, tu as tout capté. Parce qu'il faut que je te Mmh. dise la vérité, il faut que je vous dise la vérité. Il y avait énormément de colère que j'avais quand j'ai écrit ce bouquin. Mmh. Parce que pour moi, c'était la fin de ma carrière en tant que prof et en tant que formateur. Mmh. Sans parler trop de l'industrie du yoga qui a carrément changé, à des niveaux que je vois, j'ai du mal à apprécier de temps en temps, de ce que je vois, de profondeur, de sensualité, d'artisanat, quoi que ce soit qui, pour moi, ne sont pas vraiment là. J'ai écrit ce bouquin et j'ai écrit ce bouquin plusieurs fois parce qu'il a fallu que je change le ton derrière. Parce qu'au départ, j'ai vraiment été brut parce que c'était ma manière d'écrire et c'était mes vrais ressentis. Il y avait énormément de colère dedans, donc Mmh. j'ai dû y travailler parce que moi-même, j'aime pas lire des choses qui sont basées sur, soit nécessairement que la colère ou que des plaintes Mmh. et mais en même temps, je voulais garder un peu ce côté-là parce qu'il y a des moments où, excusez l'expression, mais tu as besoin d'un petit coup de pied au cul, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. le yoga et le bien-être, c'est très, mon confort, mon confort, mon confort, Mmh. je veux pas prendre le Oui. risque, je veux que tout le monde m'aime, si ça, Oui. qui vient à l'encontre, de la créativité, qui vient à l'encontre de Mmh. la création, qui vient à l'encontre de l'expression, de soi-même et collective, qui vient à l'encontre de tellement de choses qui sont bien et Mmh. donc j'avais besoin de donner un coup de gueule et donc Mmh. ça fait partie de cette énergie et tu l'as lu donc je suis vraiment, enchanté et impressionné, donc merci encore. Je suis désolé, j'ai carrément oublié la question que tu m'as posée, mais je voulais dire ça, quoi. Parce Ouais, que, c'est bon. mais effectivement, différents thèmes qui sont Mmh. la créativité, la sensualité, la Mmh. dévotion, comment les aborder. Tu as le point que tu viens de faire, qui est très important et toutes les personnes qui sont intéressées à travailler avec moi vont l'entendre, Mmh. c'est cette, distinction entre les limites que la société, on va dire, nous a mis et celles qu'on s'est mis nous-mêmes. Et Ouais. donc, par commencer à vraiment prendre conscience de ça, Mmh. que énormément des limites contre lesquelles on travaille sont des choses qui ont été auto-imposées. C'est Ouais. difficile à apprendre des fois. Des fois, c'est une petite claque que tu te prends parce que tu Ouais. crois que, en tant qu'adulte, non, c'est la faute de maman, de papa, de ma maîtresse, de mon maître, de mon professeur. Et pas nécessairement. C'est tu entendu une phrase ou 2 et tu as extrapolé des limites et des règles que personne t'a vraiment dit. Moi, en tant que père, je peux te dire que j'ai donné des règles et des limites à mes gamins pour qu'ils les cassent, parce que c'est comme ça que tu deviens un adulte. J'adore. En tant que J'adore. prof, je fais exactement la même chose. Je te dis de ne pas faire les choses parce que je sais que si tu le fais, ça veut dire que c'est vraiment un choix individuel que tu as fait contre la parole de ton professeur que tu aimes et que tu écoutes et que tu respectes, qui est moi Mmh. dans ce cas-là. Et là, je te regarde en premier avec une tête fâchée et en deuxième, j'ai un petit sourire en coin qui monte et là, tu es confiant en me disant: «Mais attends, tu m'as dit de ne pas le faire, je l'ai fait, tu es content?» Je dis: «Ouais». Parce que ton travail, c'était Mmh. de claimer ton existence, ta voix, ta présence et d'aller à l'encontre de ce que ton père, ton grand frère, ton menteur, ton coach, ton Mmh. prof te dit. Ouais. Tu vois? Ouais. J'ai cité une de mes inspirations tout à l'heure, Edward Clarke et qui travaille avec l'Ujjayi Breath, avec la Mmh. respiration que tu entends, avec une respiration qui est calculée, qui est contrôlée et ça te permet d'atteindre des états qui sont super. Tu vas jamais entendre ça dans mes cours. Mmh. C'est même pas de la manière dont je pratique. J'ai carrément été de l'autre côté, tu vois? Pour moi, Mmh. le mouvement vient avant la respiration. C'est pas un petit détail, hein, tu vois? Ce que j'appelle: «Oh, c'est plus ou moins la même chose», non, non, c'est, tu vois, c'est l'œuf ou le coq et là, il y a une personne qui te dit: «La philosophie de ça, c'est là» et là, c'est Mmh. le coq avant l'œuf et tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, quand oui. même assez massif, Mmh. quoi. Donc encore une fois, grand merci. Je sais plus la dernière question que tu m'as posée, mais il fallait que On va y je revenir, c'est partage ça. pas grave. Mais Voilà. c'est intéressant en tout cas, je vais rebondir dessus parce que c'est vrai que moi-même, pour moi, la respiration déclenche le mouvement. Parce qu'en ce Mmh mh. moment, en tout cas dans mon expérience et dans ma pratique corporelle, je sais que j'ai un grand besoin de me reconnecter au souffle et de re-rythmer, de faire attention, enfin de faire attention, de laisser le souffle en fait vraiment, se propager dans le corps. Donc Mmh. mais c'est vrai comme tu dis, c'est qui de la poule ou de l'œuf parce que finalement quand tu fais un mouvement conscient, ta respiration derrière elle est consciente aussi. Donc finalement, Et c'est non vraiment forcé. des ouais, c'est ça, donc c'est des voies en fait, tout le fil, c'est vraiment la conscience dans ce que tu
enfin que dans ce que tu fais et la conscience que tu places. Ce qui revient un petit peu à ce que tu disais, ce qui est vrai, c'est que dans le milieu du yoga aujourd'hui, on est très en façade et très il faut sourire, il faut avoir telle méthode, il faut que tout le monde ressorte bien du cours, il faut pas trop bousculer, il faut et on met des masques en fait. Enfin, je vois certains élèves, moi en tout cas, qui mettent des masques en fait, et quand je les vois en cours ou quand je les croise dans des festivals ou autres, je me dis mais c'est bizarre, c'est qui cette personne? C'est pas celle que j'ai vue en formation. Hem, c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut lever tout ça et dès l'instant où c'est conscient, il y a un fil rouge qui se fait et c'est plus la question forcément de savoir qui ou quoi en premier, mais c'est toi, qu'est-ce que tu ressens et vers quoi tu places ton énergie. Et c'est là où j'imagine, ça rejoint aussi ce que tu dis de, bah, en fait, si pour toi c'est le souffle d'abord et pas le mouvement, très bien, mais vas-y, montre-nous en fait comment toi tu l'interprètes et comment tu le vis parce que c'est pas tout de le dire, il faut aussi l'incarner, quoi. Tout à fait. Ouais. Et pourquoi tu as choisi un format de lettres? Alors, j'ai cru comprendre que tu voulais un peu t'adresser, aux rafans de 27-30 ans. Est-ce que c'était dès le début, tu savais que ça allait prendre le format de lettres, par exemple? Est-ce que c'est des pages de journal que tu avais ou est-ce que c'est quelque chose que tu as modelé par la suite? J'ai modelé par la suite. Mmh. J'ai modelé par la suite. Pour te raconter l'histoire, puisqu'on peut prendre un peu de temps, Oui. hem, quand j'étais à Barcelone, je voulais vraiment écrire un bouquin et au départ, j'avais le manifeste du flow, c'est quelque chose que j'avais commencé 3 ou 4 ans avant. Donc j'avais Mmh. l'idée, même le titre peut-être, je l'avais depuis, peut-être 10 ans. Parce que j'ai toujours Mmh. aimé les manifestes. J'ai toujours aimé, dans mes formations à l'époque, je donnais, à tout le monde qui commençait les formations avec moi devaient me donner un manifeste, leur manifeste au début de la formation et après le nouveau nouveau Alors comment manifeste à tu la fin. définis manifeste pour avant de continuer? D'accord, comme, bonne question en français, j'ai jamais exprimé. Attends, laisse-moi réfléchir au vocabulaire que Ouais. je vais utiliser. Comme une expression de ta mission intérieure qui va guider tes gestes, tes actions, tes choix extérieurs. Mmh. Donc c'est un document, en fait, qui est vraiment un engagement envers soi-même parce que tu l'écris noir sur blanc, finalement? Tout à fait et ça peut être une phrase, je dirais pas que ça peut être un mot, même s'il y a des gens qui disent ça peut être une phrase ou ça Mmh. peut être toute une page ou même un bouquin. Et c'est Mmh, vraiment un d'accord. manifeste dans le sens où, tu vois, c'est un mission statement. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Certaines compagnies qui te donnent ça en tant que Oui. notre mission est là sur terre pour créer ça, pour heu, Mmh. faciliter ça, pour éventuellement faire ça. Mmh. Et donc, j'ai toujours voulu jouer avec ça et donc dès mes premières formations que j'ai données en tant que formateur, je demandais: «Quelle est votre position maintenant en tant que personne et prof?» Et 6 mois plus tard, une fois que la formation est finie, parce que je sais qu'il y a énormément Mmh. de growth, de croissance qui va se passer, vous relisez ça et vous le réécrivez. Maintenant, c'est votre mission statement, maintenant en tant que prof, heu, Après. diplômé. Voilà. Ouais. Et donc c'est ça ma définition et donc tout ça pour dire aussi que même si c'est vraiment une dictée de mes actions, c'est aussi une invitation auquel tu peux aller à l'encontre, tu peux faire le choix d'aller, et faire autre chose, Mmh. quoi que ce soit. Mais c'était vraiment un truc donc pour revenir sur ta question, c'était pas le format de lettre, Ouais. hem, c'est que j'avais écrit, comme je t'avais dit, avec un peu trop de colère, à mon goût D'accord. et que ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, je reviens sur mon expérience de père, c'est que j'ai bougé, à Barcelone après 20 ans, de mariage et tout d'un coup, je me suis retrouvé sans voir mes gamins aussi souvent que je les voyais avant et après dis-toi que mes gamins, ils ont 27, 21 et 19 aujourd'hui, donc c'est pas des enfants, tu vois ce que je veux dire? Ça allait Ouais. se passer. Mais en tant que père, je savais pas trop quoi faire de moi-même et donc j'ai commencé à leur écrire des lettres, Mmh. qui est le bouquin Pourquoi je suis ici d'ailleurs. Donc, je suis venu ici en France pour écrire ce bouquin que j'aimerais sortir aussi l'année prochaine, Waouh, OK. qui sont des lettres que j'ai écrit à mes enfants d'une manière très dramatique, non pas en colère, mais dramatique, en disant: Mmh. «Si je meurs demain, quelles sont les connaissances que je vais leur laisser?» Waouh. OK. Et donc j'ai commencé à travailler ça en parallèle, tout en travaillant ce truc que je voulais donner, à à l'industrie du yoga qui était trop en colère et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, vu que j'avais commencé ma formation de psychothérapeute et que le côté journal et de s'écrire en tant qu'artiste et en tant que personne qui veut vraiment comprendre son propre psyché, hem, je m'écrivais à moi-même, mais je m'écrivais à mes enfants, j'écrivais à mes enfants et donc j'ai décidé de tourner tous les chapitres que j'avais pour le bouquin du Mmh. manifeste en échange. Rien de nouveau, il y a des gens qui ont fait ça avant, tu vois ce que je veux dire? Mais
en disant, au lieu de t'exprimer à une industrie, à une personne qui n'existe pas, tu vois ce que je veux dire, ou Ouais. exprime-toi à toi. Et vu que là, tu es Mmh. en train d'écrire des lettres à tes enfants, mais aussi d'une certaine manière, je suis en train d'écrire des lettres à moi en tant qu'enfant, ou Mmh. plus jeune. Pourquoi tu fais pas ça en tant que toi, en tant que prof, à l'époque? Mmh. Tous les doutes et les incertitudes que tu as eus, pourquoi Mmh. tu ne les adresses pas dans ce cas-là? Tu lui donnes ce format qui va être beaucoup plus intime, où tu vas Mmh. pouvoir te permettre aussi de dire des choses que peut-être tu ne te permettrais pas de dire à un Mmh. étranger, Ouais. ou à quelqu'un que tu connais pas, je veux dire. Et donc c'est pour ça que le format est sous forme de lettres, hein, parce que c'est oui pour développer et d'une pour partager, pour développer ta conscience Mmh. individuelle, quoi, tu vois. Donc voilà. Super, super. Hmm. Et alors j'avais 2 questions qui enfin plus j'en ai plus, mais on va voir. Tu avais un podcast, toi aussi, Mhm. qui s'appelle Mhm. Sweet Blasphemy. Je sais même plus s'il est en anglais ou en français parce que comme j'écoute les 2, j'ai eu un doute en fait, mais il est en Anglais. anglais, hein? Il est en anglais. Ouais. Il me semblait bien. Est-ce que j'ai vu que tu le mettais plus trop en avant. Est-ce que c'est un projet que tu vas continuer à nourrir? Est-ce qu'on va pouvoir te suivre à travers le podcast? Est-ce que tu peux y revenir? Et du Merci. coup, quelle passerelle tu as fait entre les 2? Parce que moi, quand j'ai lu les lettres en tant que podcasteuse et vu que je t'avais trouvé par ton podcast à l'époque, Hmm. heu, j'étais vraiment en train de me dire: «Oh là là, il y a de très, très belles discussions à avoir ou des très bons partages en solo à avoir sur ce livre, en fait, même». Ouais, waouh, trop de compliments, j'apprécie énormément. Hem, oui, le travail, je t'avoue que la mission que j'ai, c'est non seulement de recommencer, Sud Blasphemy, qui est un podcast en anglais, en utilisant beaucoup plus de mes écritures, qui soient du Mmh. Manifeste du Flow Super. ou du bouquin que j'écris pour mes gamins. Mmh. Mais en même temps, je veux créer la version française qui va s'appeler Doux Blasphème. Et parce qu'à un moment, je sais pas si tu te souviens, j'avais commencé à publier des podcasts, avec des trucs en français, tu vois? Je me suis dit: Ouais. «Bon, je vais lancer anglais-français», mais qui est pas terrible parce que, heu, tu vois, niveau marché, quoi que ce soit, les gens qui écoutent, c'est des anglophones, enfin bref. Et donc je pense que la version française mérite une version française, qui va s'appeler Doux Blasphème, pardon, et que je veux sortir en même temps que le flow, le manifeste du flow. Et donc Dans je me suis donné 3 4 mois, mais je d'accord. t'avoue que maintenant ce week-end là, juste il y a quelques jours de ça, j'ai discuté de ça avec Laura, Mercier qui est l'organisatrice du Bliss, et vu qu'elle organise le Bliss à Toulouse au mois de juin, Ah une autre génial! édition ailleurs, Ah, je me c'est suis trop bien. donné jusqu'au mois de juin 2026 où j'aimerais venir avec Super. vraiment la version Bah, bien solide sûr. du manifeste du flow et aussi avec le lancement de mon podcast en français. Super. Et donc voilà, merci d'avoir posé cette question parce que ça me permet de maintenant que je l'ai dit en public, Mmh. je peux plus me rétracter. Je vais en faire un short que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Je diffuserai sur Instagram et je dirai: «Rafane s'est engagée, juin 2026». Mmh. J'espère que j'y serai, mais je sais pas, mais en tout cas, je doute pas que ça va aller. Ça va bien se passer. C'est juste que la traduction d'anglais à français, est un petit peu ardue, mais Yep, tu yep, vas y tout à aller. fait, Tu tout vas à y aller. fait. Et puis aussi, tu as ce podcast, tu sais combien de temps ça prend, quoi? Ah bah Parce oui, que mine ouais. de rien, même avec l'IA, tout ça, c'est quand même Bah, de ouais, j'étais en train l'organisation. de me dire, faire français et anglais. Voilà, donc trouver une méthode qui marche, trouver, des gens qui peuvent m'aider parce que pour l'instant je travaille encore tout seul, d'avoir, petite annonce, s'il y a des gens qui recherchent un peu de taf, j'ai pas, grand sou à vous payer, mais, d'avoir quelqu'un, pour pouvoir aider au moins ce côté-là, ça Ouais. m'intéresserait énormément parce que le français est aussi, ma langue maternelle, mais je le parle pas très souvent. C'est peut-être pour ça que vous entendez un petit accent anglais et que j'ai du mal Mmh. des fois à trouver mes mots. C'est que je suis parti il y a quand même 28 ans. Eh oui. Mais j'adore la langue française, j'adore parler français. Ma voix est différente, ma qualité d'attention est différente, ou je dirais plus ma présence est un peu différente aussi. Et Mmh. donc c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment faire, mais on peut pas tout faire, quoi. Non, Voilà. non, c'est vrai. Mais ouais, si tu as quelqu'un déjà pour t'aider sur le montage et la communication, ça pourrait être top. À bon entendeur et entondeuse, Ah, et ça voilà, serait j'adore top. cette expression. À bon entendeur, voilà. Ça tombe bien pour un podcast. Voilà, j'allais dire. J'ai tellement d'humour. Alors j'aimerais bien, revenir sur ton livre. Mmh mh.
j'aimerais savoir, si tu devais choisir qu'une seule page de ton livre, laquelle ce serait? Et si tu pouvais nous en lire un passage? Oui, avec plaisir. Écoute, vu que le mot sensualité, non seulement t'a touché, mais aussi a touché pas mal de personnes ce week-end, parce que j'ai donné une conférence, pardon, sur la créativité et la sensualité. Très petite, mais vraiment très, très, très intéressant. Petite partail, je veux dire. Autant Mmh. j'ai donné un cours avec une centaine de personnes, j'ai donné une petite conférence avec 8 ou 9 personnes qui était Oh géniale. super! Et donc, je dirais peut-être la lettre qui s'appelle «La sensualité est une question d'intégrité», Mmh. si ça Ouais, t'intéresse. ouais, c'est top, top, la sensualité et et pendant que tu cherches la page, que justement cette sensualité, pour toi, elle symbolise quoi? Parce que au delà de la définition, c'est quelque chose qui est quand même pas évident à relier au mouvement du corps en dehors de l'espace intime, la sensualité ou on en parle souvent pour les danseurs ou les danseuses par contre quand ils voilà, ils cherchent à nous communiquer quelque chose. On peut l'avoir dans la voix de quelqu'un qui lit un texte, un poète ou un acteur ou une Mmh. actrice. Mmh. Comment toi, dans ce livre justement moi j'avais été très surprise de le voir, mais je le trouve tellement à propos après quand on lit les pages justement et qu'on découvre, ce que tu y relis. Là, si tu devais introduire ce concept-là en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais sur la sensualité justement dans la transmission? Je t'avoue que cette lettre que j'ai en tête répond exactement à cette question. D'accord, super. Et ben écoute, alors du coup, tu vas nous la lire en anglais et nous la traduire ou tu nous la traduis en direct en français? Ben non, parce que j'ai la version française que j'ai lue à tout le Ça monde ce y est? week-end. Ouais, ouais, Ah ouais. super. Donc je vais vous la lire en français. Mmh. Donc la sensualité est une histoire d'intégrité. Il y a quelque chose qui cloche lorsque vous guidez les gens vers leur corps tout en abandonnant silencieusement le vôtre. Vous connaissez ce sentiment. Vous donnez des indications sur la respiration, mais la vôtre est superficielle. Vous parlez de douceur, mais votre mâchoire est crispée. Vous les guidez vers la présence, mais vous répétez déjà la prochaine étape dans votre tête. Cette dissonance, ils la ressentent, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Car la présence ne ment pas, et le corps ne peut bluffer que pendant un certain temps. C'est pourquoi la sensualité n'est pas un bonus, c'est une question d'intégrité. Si votre travail consiste à guider les gens vers le contact, vous devez vous-même être en contact. Pas tout le temps, personne n'est parfait, mais suffisamment souvent pour que votre corps ne soit pas seulement un outil, mais un point de référence constant. Vous ne pouvez pas vraiment apprendre aux gens à ressentir si vous vous dissociez pendant que vous enseignez. Vous ne pouvez pas faire de la place de façon honnête à l'écoute de soi quand votre propre corps est engourdi. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas guider les gens vers une sécurité réelle si vous n'avez pas vous-même apprécié récemment. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement incarné, mais vous devez être honnête. C'est ça l'intégrité. Ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas une régulation constante, c'est l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous vivez réellement, intérieurement. Il y a une raison pour laquelle la plupart des élèves réagissent davantage à un débutant incarné, c'est-à-dire conscient de ses connaissances et de ses lacunes, qu'à un expert chevronné en pilote automatique. Parce que la présence est rare et la sensualité, brute, en phase, spontanée et magnétique. Donc, si vous vous sentez déconnecté, ne forcez pas. Faites une pause, respirez, donnez un nom à cette déconnexion si vous en avez besoin et revenez. Ce moment de retour est encore plus puissant que n'importe quelle performance. Je ne suis pas convaincu que nous ayons besoin d'encore plus de professeurs pour enseigner de beaux alignements dans des postures figées. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'enseignants dont les corps sont en accord, dont les corps sont en accord avec leur message. Des enseignants dont l'être a du poids, car ils ne vous demandent rien qu'ils ne se demandent à eux-mêmes. Laissez donc votre sensualité être votre boussole, pas pour faire bonne figure, pas pour séduire, mais pour la vérité. Car plus vous êtes connecté à votre monde intérieur, plus vous pouvez honnêtement offrir un espace aux autres pour qu'ils rencontrent le leur. Je répète, car plus vous êtes connecté à votre monde intérieur,
plus vous pouvez honnêtement offrir un espace aux autres pour qu'ils rencontrent le leur. Et ça, c'est ce qui vous rend digne de confiance auprès de vos élèves, de vos collègues et de vous-même. Merci beaucoup. C'est beau. En plus, c'est chouette de t'entendre lire le texte, parce que même si quand je lis le livre, j'entends ta voix, là, c'est quand même, précieux de pouvoir l'entendre. Ah, mais merci de me Mmh. donner cette plateforme pour la lire, c'est très, Mmh. très gentil. C'est chouette. C'est trop beau. Et du coup, parce que j'allais te demander quelle est d'après toi la qualité humaine qui aujourd'hui devrait le plus être nourrie et le plus être, ce qui est la plus importante en fait aujourd'hui? Est-ce que tu répondrais la sensualité? Très bonne question. Je suis en train de ressentir ou de me souvenir de mes ressentis par rapport à ce que je pense se passe dans le monde en ce moment et en me disant: «Est-ce que c'est quelle qualité, je pense, la plupart d'entre nous bénéficieraient si on la Mmh. cultivait beaucoup, beaucoup plus?» Et effectivement, la sensualité, est en haut de la liste, et donc je me pose la question à savoir s'il y en aurait une autre que je pourrais mettre avant la sensualité. Hem, Tu sais, il y a énormément de choses qu'on peut bénéficier par rapport à l'empathie, par rapport à la compassion, par rapport à la patience, par rapport, à la compréhension de l'autre. Mais je t'avoue que tout ça, c'est des choses qui peuvent couler de la sensualité, et quand je veux dire Mmh. sensualité, c'est-à-dire écoute du soi, Mmh. compréhension, acceptance de ce qu'on entend, parce que je parle par là une sensualité qui implique une certaine acceptation. Acceptance ou acceptation? Acceptation. Mmh. Acceptation, hem, du ressenti, dans le sens où tu ressens, mais Ouais. tu ne dénies pas non plus, parce que effectivement c'est un travail. Je veux dire donc, ressentir, accepter, exprimer, gérer, et peut-être avec et après tout ça, comprendre que ça se passe chez les autres aussi, Mmh. et donc avoir plus de patience, plus de compréhension, plus d'empathie, plus de compassion pour les autres êtres humains Mmh. qui eux-mêmes traversent, leur propre voyage intérieurement et extérieurement sur cette planète et dans leur propre corps. Et donc je dirais que la sensualité est peut-être, la chose que je dirais est la qualité que si on était plus en accord avec ça, hem, d'une manière sacrée, maintenant pour la distinction entre sensualité et sexualité, peut-être une autre conversation, n'est-ce pas? Je pense que ça aiderait énormément la planète. Ouais. Merci pour cette question, elle est Mmh. super. Merci. Top. L'heure tourne, on va devoir clôturer cet épisode, mais Mmh mh. peut-être qu'on se reverra pour la sortie du livre en français, sur le podcast, parce que j'ai d'autres questions. Mmh. Justement, quelle est aujourd'hui ton actualité, si on veut collaborer avec toi ou si on veut venir à ta rencontre aujourd'hui, quels sont les chemins qu'on peut prendre? Oh super, merci pour cette question. Bah, écoute, il y en a 2 qui me sautent sautent au visage, sautent à la tête, heu et je dirais même 3 d'une certaine manière parce qu'effectivement, donc la première, c'est que je te dirais que j'ouvre, une formation de Space and Flow qui commence au mois de janvier, qui sera en hybride, dans le sens où sur 7 mois, donc un week-end par mois, hem, un week-end par mois à Bordeaux, l'autre le Mmh. week-end du mois d'après, en ligne, et donc on va se voir 4 fois en personne et 3 fois en ligne sur 7 mois, entre Mmh. Bordeaux et en ligne. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est le mentorat collectif que j'offre, Mmh. et donc c'est marrant parce que j'ai 2 sessions qui vont commencer au mois de décembre. Pour l'instant, il y en a qu'une qui est basée non, sur le qui est sur mon site internet. Donc je dirais une session, au mois de décembre et une autre qui va commencer au mois de janvier, et c'est seulement pour 6 personnes. Donc Mmh. comme tu l'as vu, j'aime bien les petits groupes, Mmh. et donc la session qui va commencer, au mois de décembre, maintenant dans 2 semaines, s'appelle «La présence commence dans la peau», Mmh. et donc vraiment, cette idée d'incarnation, d'être soi-même,
de découvrir ses limites et de les dépasser. Donc ça sera sur 6 dimanches, 3 en 2025 et après 3 en 2026. D'accord. Et une autre session de mentorat collectif qui est basée exactement sur la lettre, en fait, que je viens de vous lire, qui s'appelle La sensualité est une histoire d'intégrité, qui va commencer le premier dimanche de janvier. Donc il va falloir que vous regardiez mon site Ouais. internet rafan.co.uk pour tous les détails. Et la troisième la troisième option pour travailler avec moi, c'est ce que toi et moi on a fait, c'est de travailler individuellement et donc de me contacter, de regarder sur mon site, de voir, Mmh. les différentes offres par rapport, au mentorat, individuel. Donc voilà. Super. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans le descriptif, donc Ah, comme c'est ça, les sympa. personnes qui Merci. nous écoutent pourront juste cliquer pour arriver jusqu'à toi, ce sera plus simple. Hem Et donc on peut te suivre si jamais on veut rester en tu envoies une newsletter régulièrement, ou à laquelle on peut s'inscrire et tu es assez actif sur Instagram aussi, je crois, hein? C'est ta plateforme, un peu de prédilection Oui, pour ouais, on va rester dire en ça, ouais, ouais. contact? C'est là où je suis un peu plus régulier, c'est là où je reçois le plus de messages et auxquels je réponds. Mmh. Il y a quelqu'un qui OK. m'a envoyé un message que j'ai rencontré ce week-end d'ailleurs, au festival du Bliss. Elle m'a envoyé un message, un DM, elle a un studio elle est à Saint-Malo. Elle m'a envoyé un message au mois de janvier que j'ai reçu D'accord. seulement, hier. Donc des fois, si je vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je c'est qu'Instagram déconne un peu. C'est complètement fou. Heu, voilà, fou. C'est une invitation en plus, tu vois, pour donner des ateliers dans son studio à Saint-Malo, Ah, une c'est ville que super. j'adore parce que C'est ma lequel grand-mère le habitait là-bas. studio? J'ai Le oublié le studio nom, j'ai studio oublié le nom. sauvage, non? Voilà, ouais. Donc voilà, c'était Maude. Donc Mmh. Maude, encore une fois, toutes mes excuses, hem, de ne pas Il avoir arrive, répondu il arrive. et voilà, et on a pu en discuter et donc mais oui, effectivement, contactez-moi sur Instagram ou sinon envoyez-moi un message, par email, mais encore une fois, là, c'est je vais parler de toi. Tu m'as envoyé quelques messages ces dernières semaines, ils sont Oui, partis directement dans mes spams, donc envoyez-moi des messages partout, quoi, pour être sûr. pour être sûr. OK, très bien, on prend note. Je le rajouterai en salle descriptif, email, Instagram, WhatsApp. Mais OK. Et dans tous les cas, la patience paye toujours de toute façon puisque tu vas Oui, pouvoir, effectivement, oui, éventuellement, c'est, on s'y intéressant. retrouve. Bon, bah, si tu viens à Saint-Malo, je passerai te voir du coup, parce que je suis pas loin. Donc, ça sera C'est vrai? l'occasion. Ouais, super. Mmh. Bah, merci en tout cas pour, cet échange. Merci beaucoup Rafan, merci Bah, d'avoir mer pris le temps, toi. d'être venu à la rencontre des auditeurs auditrices aussi de Tout est déjà là. Moi, je suis ravie d'avoir pu te recevoir. J'espère, que je pourrai te recevoir une autre fois aussi parce qu'il y a d'autres sujets que j'aimerais creuser maintenant que, voilà, on a un peu vu, le livre et cetera. C'est vrai que la sensualité, comme tu dis, la sexualité et la créativité, je pense que c'est des sujets qui méritent d'être nommés, abordés et que le clou soit enfoncé parce qu'on les esquive énormément dans le milieu du mouvement et Mmh. pourtant c'est une réalité, quoi. Mmh. Donc Gaël, merci à toi énormément et laisse-moi finir en te disant ça. Hem, Ça fait des années que je fais des podcasts moi-même en tant que podcasteur et ça fait aussi peut-être, c'est la 12e ou 15e fois que je suis invité sur un podcast et je te dirais ça, je devrais peut-être garder ça pour notre prochaine session individuelle, mais je vais te le dire maintenant publiquement, comme ça tu peux pas te cacher. je suis je suis je Mmh vais mh. couper. Attendez. Non, tu coupes pas. Tu laisses et tu ne coupes pas ça au mix, tu n'édites pas ça. Tu as quelque chose parce que tu sais, je vais revenir sur ta dernière question. D'une, toutes tes questions étaient vraiment superbes parce que Mmh tu mh. d'un côté, on me les a pas vraiment posées. De 2, ça m'a donné des choses à réfléchir. De 3, Mmh. ça m'a forcé à vraiment, verbaliser ou vocaliser des choses que je n'avais pas que j'ai écrit peut-être, mais que je n'ai pas encore dit et de 2, je te dirais qu'après la sensualité, cette qualité que j'aimerais que le monde vraiment développe beaucoup plus. La deuxième, et c'est toi qui viens de me le rappeler, c'est l'art de la conversation. C'est Mmh. l'art de poser des questions qui ouvrent des choses et Mmh. qui forcent, une certaine, introspection et des échanges intimes qui ouvrent le champ à énormément de choses, que ça soit créativité, sensualité ou autre. Et tu es très bonne à faire ça, Ah, merci. tu Merci. vois? Parce que je viens
non seulement mon ressenti maintenant, après 1 heure et quelque chose qu'on parle, Mmh. je te connais parce qu'on a eu des conversations bien sûr avant, mais Mmh. maintenant ça, c'est quelque chose aussi que j'apprécie énormément en tant qu'invité. Mmh. La manière dont tu m'as invité, l'email que tu m'as envoyé, comment c'est le breakdown, tu vois? Vraiment super et la manière dont tu te Mmh. conduis, la manière dont tu écoutes, parce que c'est ça le truc important. Même nous en tant que prof et en tant que podcasteur, c'est que les Mmh. gens nous écoutent parler, mais ils nous écoutent écouter aussi. Et la manière Ouais. dont tu écoutes, les questions que tu poses et comme je te l'ai déjà dit, la qualité de notre vie, la qualité de nos enseignements dépend de la qualité de nos questions et non pas de nos Mmh. réponses. Et donc tu fais un travail superbe. Et donc, Mmh. ce serait avec honneur que je reviens si tu veux. Si tu veux Merci. pas, eh bon, pas de problème, mais je reviens quand tu veux. Donc laisse Super. ça dedans, s'il te plaît. OK, OK? je le laisse. Merci beaucoup. Merci, c'est Mmh. touchant et c'est rare, d'avoir des échanges comme ça sur le podcast, où on change les rôles donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps. J'essaye de l'accueillir. Non, Ah ah. je l'accepte et je le reçois. Donc merci infiniment pour ce compliment et pour cet échange. Mmh. Ça fait un magnifique mot de la fin aussi, de créer des dialogues et des discussions, des conversations qui permettent d'ouvrir des portes en tout cas et de communiquer. C'est magnifique mot de la fin. Quel est le manifeste de ce podcast? Ouais. L'introduction, c'est quoi? Tu peux nous la redonner? L'introduction de ce podcast, c'est le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Ouais. Sur ce, Merci à tous et toutes d'avoir écouté cette interview. En tout cas, j'espère que vous en repartez avec énormément de créativité, d'inspiration et puis l'envie d'aller plus loin dans votre corps et dans votre ressenti. Si je ne devais en retenir que... Je suis un peu émue. Si je ne devais en retenir qu'une seule chose, ce serait d'aller à l'écoute de l'autre en partant de soi pour vraiment être en pleine présence. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en retiens en commentaire de ce podcast ou sur Instagram sous le réel dédié à cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.